Hey yo! Petit vlog rénovation. Voilà, le petit vlog de rénovation du basement, donc du sous-sol, salle de jeu. Alors, comme vous le savez, on a eu un dégât des eaux il y a quelques semaines / mois qui est descendu jusqu'à notre salle de jeu. Nous avons donc dû ranger absolument tous les mangas, les pop. Nous avons perdu de précieuses boîtes de pop. Nous avons perdu des cadres. Hein. J'ai essayé de faire sécher les affiches, etc. Donc l'assurance nous a bien indemnisé, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai montré dans un des vlogs précédents, on a acheté du coup un énorme pot de peinture pour tout repeindre. La dernière fois, on a mis de la mousse dans tous les trous qu'il pouvait y avoir dans le sous-sol. En fait, c'est de la mousse, vous savez, qui gonfle et ensuite elle sèche et il faut couper avec un cutter. Ce vlog-là va se passer en plusieurs étapes. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un avant-après. Donc déjà, faut que je vous parle d'un produit que j'ai reçu en rapport avec cette réno. Il y a quelques temps, le site Vevor m'a contacté pour collaborer avec moi. Au départ, il m'avait proposé un produit spécifique dont je ne me serais absolument jamais servi. J'ai regardé sur leur site et en fait, donc c'est un site qui vend énormément de choses, notamment pour tout ce qui est bricolage, vie de la maison. Ça vend aussi du matos pour les pros, par exemple les chariots pour distribuer la nourriture pendant les réceptions, ce type de choses. Donc que vous soyez particulier ou professionnel, le site franchement vend une multitude de choses. Ça c'est vraiment un site qui est archi complet. Je leur ai dit, écoutez, je suis en train de terminer ma maison, je rénove une pièce en ce moment, j'aurais besoin de cet outil-là. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse la collab sur ce produit? Ils m'ont dit, ok meuf, vas-y, let's go. Voilà, j'ai commandé mon produit. J'ai reçu le produit plutôt rapidement, donc je pense qu'ils doivent avoir des entrepôts en France ou en Belgique. Le perfo a l'air d'hyper bonne qualité. En tout cas, il pèse vraiment son poids. On n'est pas sur de la merde, on n'est pas sur un objet de merde. Vous avez plusieurs outils, donc vous avez de quoi vraiment... marteau piqué, on va dire, je connais pas l'expression, hein, je suis pas dans le monde du bâtiment. Vous avez des perforateurs plus ou moins gros, voilà, donc moi je pense que nous, on va surtout utiliser le plus petit pour pouvoir percer des trous dans le mur pour accrocher des étagères ou des cadres. Je trouve dans une maison, quand tu as beaucoup de murs en béton, ce type d'outil est vraiment à avoir. Là, au niveau du prix, on était très bon au vu de la qualité. J'ai pas encore testé, mais en tout cas à la déballe, on sent que c'est un produit vraiment quali. On était à 76 € et quelques, il me semble. Je suis plutôt contente de ce que j'ai réceptionné. On va la tester tout au long de ce vlog. Quand on aura terminé le plus gros le plus gros des travaux en bas, puisque j'aurai des choses à accrocher. Donc let's go. Vous voyez, quand je vous disais qu'on avait mis qu'on avait mis de la mousse partout, on a vraiment mis de la mousse partout, faut la couper. Bon, ici ça va en termes de peinture, ça passe. C'est plus là dans la montée où ça va pas du tout. Regardez, vous voyez ici il y avait une infiltration dégueulasse. On a mis de la mousse partout où on pouvait. C'est ça qu'il faut que je nettoie. Vous voyez comme c'est à la fenêtre là. On en a mis là. Là c'est pareil, on avait une infiltration. On a essayé comme ça. Et si jamais c'est pas suffisant, ben on fera venir un pro pour isoler. Mais vous voyez quand je vous dis que c'est le bordel. Voilà. C'est le bordel. Le bordel total. Ouais, du coup, Samy a passé l'aspi à eau. Du coup, là, quand on marche, c'est plus mouillé. J'ai essayé de récupérer mon affiche qui était complètement mouillée. Là, ça a l'air d'aller. Faudrait que je la mette dans un cadre. Mais vous voyez, on avait toutes les consoles de rétro gaming et tout. Heureusement, elles ont rien, mais... je suis deg. Je suis deg. La table basse, elle est toute gonflée. Alors qu'à la base, j'avais mis des coussins là pour qu'on s'assoie dessus. Heureusement que j'avais accroché ça. Ma toile avec moi et Samy, elle est complètement dégommée. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Et c'est ici où il y a ma chaudière. Et du coup, vous voyez mon daron. Il a dû refaire le tuyau. Ça avait fui partout. Bref, faut aussi qu'on peigne ça.
Je pense qu'on va commencer par le tri, ça pourrait être quelque chose de plutôt pas mal. Mais l'affiche, elle est carrément sauvable en fait. C'était le cadre qui était dégueulasse. Bon, du coup, je vais mettre de ce côté-là tout ce qui doit aller à la déchetterie. Vous voyez l'infiltration? Et puis j'ai des sacrés... Oh, mon Dieu, regardez là. Regardez. Ah là 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 là. Ah mais moi je vous le dis tout net en fait. Hein. Le nettoyage de mur là, sur les côtés là où il y a les infiltrations, il y a des grosses araignées. Je vais le faire avec Samy jeudi en fait. J'en ai rien à faire. Rien à carrer. Ça me dégoûte. Je suis pas là en mode mon Dieu, ça va. Elles sont dans leur coin, elles font chez personne. Mais j'ai pas trop envie d'aller les déranger, voyez-vous. Et ne me sortez surtout pas, ce n'est pas une petite bête qui va manger la grosse. Parce que j'ai un trou dans la peau, à côté du sein, depuis plusieurs années, qui m'atteste le contraire. Parce que voyez-vous, quand on arrive à aller à Orlando et à se faire piquer par une recluse brune, à Orlando, le pays des parcs d'attractions, c'est-à-dire qu'on va pas en Australie, quoi. Il y a des petites bêtes qui peuvent nous niquer nos mères. L'araignée, là-bas, elle a un gros cul. Je l'aime pas du tout. Ça me met... Oh, ça me dégoûte. Et là, comme on descend jamais, tu vois, forcément, elles prennent leurs aises. Elles craignent pas l'humain puisqu'il y a quasiment pas d'humain qui descend. En général, sinon, elles se cachent plutôt. C'est plutôt craintif. Non, mais c'était la minute Arte. J'étais là en mode, elle me dérange pas, ça va. Maman Seigneur, regardez, le mastodonte. Je peux pas nettoyer la fenêtre, ce n'est pas possible. Il va falloir que je trouve une solution pour que les araignées s'en aillent. J'ai pas envie de les tuer, mais je vais pas avoir le choix en fait. Je peux pas faire autrement. Je ne peux pas nettoyer le truc et que les araignées me montent dessus. Oh mon Dieu, elle est énorme, elle est énorme. Il y en a plein. J'ai plein de petites araignées blanches là-bas, là par là-bas. J'ai essayé de désencombrer là-bas, mais je vais laisser le mur tranquille, ok? Je vais attendre Samy. Regardez-moi ça. Ça y est, j'ai bien désencombré quand même hein, par rapport à tout à l'heure. C'est magnifique, c'est merveilleux. Là, il y a les trucs de la déchetterie. Là, je voulais retirer la plante qui a poussé. Mais je vais réveiller Aragorn. Donc non, 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 non. Et maintenant, il faut que je m'attaque à ici. Là, j'ai foutu toutes les affaires de sport ici. Et là, faut que je m'attaque à là. Faire un tri. Ici, il n'y a pas grand-chose à trier puisque c'est de la pop. Donc ça va, ça a séché. Ouais, du coup, on a dû jeter la boîte de Shenron. Les manettes sont archi dégueulasses parce que tout est tombé dessus. En fait, je sais même pas si elles fonctionnent encore. Bon, pour le reste, ça m'a l'air d'aller. Va falloir que je nettoie tout. Mais là, pour l'instant... tant qu'on n'a pas les meubles pour les ranger, ça sert à rien. Ma boîte de jeux Jumanji a pris plus que cher. Je suis absolument deg, je peux pas la garder. Mon jeu Monsieur Trouve, ça c'est le meilleur jeu du monde. Vraiment, je kiffe ça. Il a pris cher, mais je vais le garder comme ça. Je vais le garder comme ça, c'est un jeu qu'on kiffe. La boîte à crime de Sonia Lu. Elle n'a pas l'air d'avoir pris trop cher, ça va. La boîte de l'Impala, ça a l'air d'aller aussi. J'avais une télé, mais ça va, elle a rien, on l'a montée à l'étage. On est bien plus tard dans ce vlog, vraiment très bien plus tard, puisqu'on est début juin. Il n'y a plus d'araignées, donc nous allons aller nettoyer. Il nous reste encore du taf, je pense qu'on n'aura pas fini maintenant. Du coup, il n'y a plus les meubles. Et ici non plus, il n'y a plus rien. Par contre là... je vais mettre mes gants de ménage, je vais brosser à sec et après on va nettoyer avec du savon de Marseille. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. Bon, en fait, j'avais plus de savon de Marseille, du coup, j'ai pris une bassine, elle est vieille hein, genre voilà. J'ai mis de l'eau tiède, un tout petit peu du produit gris de chez Action. Et je vais diffuser mon spray au bicarbonate avant.
I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there. Ouais, c'est quand même moins dégueu. On a nettoyé. Bon, on a fait comme on a pu. Hein. De toute façon, il n'y a pas de magie. Hein. Ça va être la peinture qui va tout faire. Mais ça fait quand même déjà moins dégueu. Et on va s'atteler à la peinture des tuyaux. Là, on va commencer par les petits trucs chiants. Il y a plein de tuyaux ici. Forcément, c'est une cave, donc il y a plein de tuyaux. J'ai pris cette peinture-là à Leroy Merlin, exprès pour les garages et les sous-sols. Petit coup de mélanger quand même. Ce sera pas du luxe. Bon, on est la semaine suivante. Il fait très exactement dehors, je sais pas, au moins 45 degrés. C'est Marseille, bébé. Donc, on va s'atteler à peindre les murs. Je vais faire la dernière couche des tuyaux. Sam est en train de commencer à peindre les murs de briques. Et ensuite, moi, je peins la montée d'escalier. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Il va y avoir un sacré nettoyage à faire. On s'entend bien avant de refoutre la moquette. Mais on a quand même un beau progrès là. Hop, alors c'est une galère de peindre au rouleau sur les briques. Une vraie galère. Mais bon, au moins c'est fait. Là, il n'y a plus ces trucs dégueulasses de fuite immonde. Et moi, j'ai fait la montée d'escalier. Ah bah là, on voit quand même une diff. Bon, va falloir que je fasse une deuxième couche, hein. Mais on voit quand même une diff par rapport à avant. Je pense que hormis la seconde couche là-bas, on fera avec ici. Parce que c'est une galère. Et puis bon, c'est un sous-sol. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait. Voilà. Et après, on pourra faire un grand nettoyage. Il va vraiment falloir qu'on soulève bien la moquette et qu'on nettoie bien le sol. Bon, le programme du jour, c'est de repeindre une couche, comme on avait dit, là où il y avait eu les fuites, parce qu'il y en a besoin. Vous allez voir, il faut une deuxième petite couche. Et ensuite, nettoyage, reposage de moquette, nettoyage. Voilà, j'ai commandé des meubles. J'ai commandé un meuble 4 cases chez l'Incroyable. Et j'ai commandé une bibliothèque chez Gisque, mais je ne la reçois pas tout de suite. Donc voilà, là aujourd'hui ça sera fignolage, mise en place de la mousse sur les tuyaux et nettoyage. Regardez, vous voyez, il y a besoin d'une deuxième couche. Hein, là, bon, c'est quand même bien plus propre que de base, hein. On va pas se mentir. Mais il faut une deuxième couche là où il y avait les fuites. Du coup, je vais être généreuse sur la peinture, carrément. Ah, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Il y a une araignée là-bas, la petite salope. Non, elle a des grandes... Non mais guys, on avait tout retiré. On avait tout retiré. Bon bref, là en l'occurrence, il faut que je peigne. Après, plus tard, si quand je joue, il y en a une dans un coin, je m'en fous. Mais là, je peux pas peindre sur une araignée. Je disais donc que j'allais prendre le pinceau et que j'allais mettre des grosses couches comme ça. Genre, je vais bien le blinder. Et je vais bien, vous voyez, faire comme ça, bim. Bon, ça y est, j'ai foutu la deuxième couche là où il y avait besoin d'en mettre. Bon, on est en train d'avancer. On a redescendu le meuble survivant, j'ai mis quelques pops dessus. Sam est en train de finir de monter le meuble qui sera un meuble télé. Et la bibliothèque qui devrait arriver la semaine prochaine sera là. Et ici, c'est un petit peu le bordel. On a remis la moquette, on a tout nettoyé, mais c'est un petit peu le dawa. On est bien plus loin dans le temps. De toute façon, vous le voyez aux ongles, on a vraiment fait ça, bref, quand on avait le temps. Donc là, on est un dimanche en juillet, hein, voilà. On a enfin reçu la bibliothèque cette semaine. Donc Sam l'a montée, il est en train de la fixer, donc je vais pouvoir ranger dedans. Ça fait à peu près 15 jours qu'on n'est pas descendu, du coup, puisqu'on attendait vraiment de recevoir la bibliothèque. Et c'est revenu un petit peu au niveau de l'humidité. Donc je pense que malheureusement on va rien pouvoir faire là-dessus pour l'instant, à part repasser un coup de peinture et éventuellement remettre une troisième couche à ce niveau-là. Mais là honnêtement je pense que ça vient vraiment de l'extérieur pour le coup, et que tant qu'on n'aura pas réagrégé le sol de la cour et tant qu'on n'aura pas ravalé la façade de la baraque, à mon avis il y a une infiltration en fait, hein, d'extérieur quand il pleut, qui doit passer par le sol, parce qu'en même temps notre sol de cour il est pas du tout
bah il est dégueulasse en fait, voilà, hein, il est d'époque. Il n'y a pas une infiltration dans le mur de ma maison, sinon ça s'infiltrerait dans mon salon et j'ai pas de souci à ce niveau. Mais ça doit passer par le sol. Donc je pense que tant qu'à minima on n'aura pas réagrégé le sol de la cour, ben ça reviendra. Ça me fait chier, voilà. Regardez, vous voyez, c'est un peu revenu, mais un peu, moi je trouve beaucoup quand même. C'est revenu ici, dans ce coin-là. Et ici aussi, regardez, il y a un peu de moisi. Ça me casse les grosses couilles. Bon, on va tester la perceuse parce qu'on a des trucs à accrocher. Bon, on n'est pas très des professionnels des travaux. Hein. Nous, on n'est pas des pros du BTP, vous voyez, donc bon. Super, nickel. On va pouvoir mettre une vis. Bah écoutez, cette petite perceuse m'a l'air bien. T'en penses quoi, Sam? Ouais, pas mal. Toi qui l'as maniée, elle est lourde, hein, elle pèse son poids par contre. Mais c'est bien. Franchement, nickel. Rien à redire. Vraiment une très bonne perceuse pour le prix, très très complète. Bon, nous, pour l'instant, on a besoin que des petits trucs. Mais sait-on jamais, on aura peut-être besoin des plus gros, un de ces quatre. Pour pouvoir accrocher mes cadres, je suis plutôt ravie. Validation de cette petite perceuse. Là, on va accrocher ça. C'est mon frère qui m'avait fait ce dessin il y a longtemps. Déjà là c'est trop beau, mais en plus il s'est amélioré depuis. Mais il me reste encore 2 cadres à trouver pour notre affiche que j'ai réussi à sauver et l'avis de recherche de Brooke. Bon, bah ça c'est accroché. On a déjà fait le trou pour l'affiche de Brooke, il faut juste que je trouve un cadre. Mais au moins le trou il est déjà fait, on est tranquille, on aura juste à mettre la vis. Bon, on a accroché une petite étagère. Du coup j'ai mis mon petit sapin perpétuel ici. Oui, j'ai un sapin perpétuel. Ici, on accrochera notre toile, mais j'attends d'avoir acheté un cadre. Et donc, du coup, on a mis notre petite étagère. Est-ce que j'ai le seul mec de la Terre qui fait des collections de canettes? Je ne crois pas. Je pense qu'ils sont plusieurs. Mais c'est une communauté quand même à part. Et ici, on a des Warhammer que mon frère fait. Alors, attendez, je vais essayer. Regardez-moi ce talent. C'est lui qui a tout fait, hein. De A jusqu'à Z, hein, sachez-le, hein. Voilà. Il a trop de talent. Regardez celui-ci, on se croirait au Mordor, c'est absolument magnifique. Et celui-ci, c'était pour Pâques. Regardez-moi ces petits œufs ensanglantés. Ce petit lapin guerrier, là. Non, franchement, il est trop fort. Mais mon favori, pour l'instant, ça reste celui-ci. Et du coup, il reste plein de place pour qu'il m'en fasse plein d'autres. On a quand même un beau avant-après. De toute façon, on se retrouvera pour le avant-après définitif quand j'aurai... trouver les cadres, puisque je voudrais vraiment vous montrer tout fait, donc normalement les cadres, je pense que je les aurai la semaine pro. Bref, de toute façon cette vidéo sort fin juillet, donc j'ai largement le temps. Au niveau de la perceuse, logiquement je devrais avoir un code promo pour vous de la part du site. Si c'est le cas, je vous le mets ici. En tous les cas, très contente d'avoir réceptionné cette perceuse. Ça va me changer la vie, ça va éviter à mon père de se déplacer à chaque fois que j'ai un truc à accrocher, le pauvre, enfin vraiment... c'est bon, il n'a pas que ça à foutre de sa vie. Donc là, voilà, pour finir la journée, je vais m'occuper de nettoyer et de ranger ici. Il faut que je regonfle ce punching ball qui est totalement là, à l'ouest. Est-ce que ce serait pas l'heure du avant-après? Là, je vous mets l'avant-après de quand on a acheté la maison. Donc vraiment, on est sur le avant de quand on a acheté la maison. Vous avez eu le pendant en début de vidéo, donc après Dégâts des eaux, et le après. Voilà, donc je vous fais un petit avant-après en musique, et après, je vous prends pour vous faire le tour de la pièce. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose. Donc là ici, on a mis des affiches qu'on a eues à la Japan Expo. Donc ça vient de la Japan. Et ça aussi. Ici, on a fait le coin sport, entre guillemets. Où voilà, il y aura mon tapis de marche qui va arriver bientôt. Là, c'est toutes les affaires de hockey de Sam. Là, c'est des affaires de muscu et tout. J'ai bien mis la mousse sur les tuyaux comme mon père me l'avait conseillé. Ça, c'est un cadre que j'avais fait sur un site. Je vous mettrai les noms au fur et à mesure de Sam et de moi version Dragon Ball Z. Ça, c'est le dessin que mon frère a fait. Il faut encore que je rachète un cadre, j'ai oublié. Là, vous avez une petite étagère avec toute la collection de canettes de Samy. Et les petits Warhammer de mon frère. D'ailleurs, il m'en a redonné un hier. Regardez comment c'est trop bien fait. J'aimerais bien ajouter un baby-foot, pourquoi pas ici par la suite. Voilà. Mais ici, c'est vraiment... J'essaie de me reculer au max. Vous voyez, on est sur un grand espace. Un grand espace tranquille, voilà, pour faire du sport, etc. Blablabli, blablabla. Vous avez capté. Et ensuite, on rentre dans la salle de jeu. Hein, la vraie, la seule, l'unique. Donc là, vous avez l'étagère avec toutes les pop de manga, les figurines de manga de Sam, qu'il a eu à Noël et à ses anniversaires pour la plupart. La petite Impala Supernatural, les vrais savent. Voilà, mes tomes de Mashle, Spy X Family, ça c'est des mangas que Sam lit, tout le reste. Ici j'ai décidé de faire le petit étage Marvel. Et ici on a tous les jeux de société. Voilà, on est bien, on est content, on est heureux. Là vous avez un mur avec uniquement des œuvres d'art. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, mais on l'avait eu à l'hôtel Marvel quand on y est allé au tout début. Voilà, ils offraient ça en cadeau à l'ouverture de l'hôtel. Ça, on l'a acheté très récemment à la Japan Expo. C'est un artiste qui remasterise des affiches de films en manga, en fait. Donc Sam, il avait pris celle-ci. Et moi, j'ai pris celle-ci. Vous reconnaissez l'affiche du vrai film. Mais c'est avec... Brooke dans One Piece. Franchement, c'est pas énervé. Là, bon, vous avez l'affiche de Brooke. Ça, c'est un dessin que ma mère a offert à Samy à Noël. Donc, je ne sais pas du tout d'où il vient. Mais en tout cas, c'est ma mère qui lui avait offert. Avec, en fait, vous avez vraiment tous les mangas. Vous voyez, vous avez du Naruto, vous avez du DBZ, vous avez One Punch Man, vous avez One Piece, bien entendu, bref, du lourd. Et là, on est sur un artiste absolument merveilleux qui fait des œuvres absolument ouf. On l'avait eu à la Japan Manga Wave, celle-là. Du coup, on a mis le canapé ici, en face de la télé. C'est un canapé qui se déplie, on peut le déplier, dormir dedans. Bon, le matelas est fin, mais on peut le déplier si on a envie de chiller. Et donc là, c'est la peluche que j'ai gagnée à la Japan Expo, au stand Celio. En étant la dernière à avoir pu avoir un ticket. C'est la peluche Spy X Family, elle est trop belle. Là, c'est le coin bordel, hein, avec tout, les peintures, les trucs comme ça. Donc ça reste là dans le coin, c'est très bien. Mon affiche avec les 50 films à voir avant la fin du monde, je l'ai mise ici. Je trouve qu'elle est très très bien. Alors moi, j'aurais pas mis ces 50 films-là à voir avant la fin du monde, personnellement. Et ici, j'ai décidé de faire la petite tour, film, série, etc. Donc là, j'ai fait un pan DC Comics, le petit côté The Walking Dead. Les vrais savent que ça, c'est la vie, les Goonies. Et les vrais savent que ça, meilleur perso de Jurassic Park, bien entendu. Petit côté Stranger Things, bien évidemment. Et puis le côté Game of Thrones, quoi. Et ici, on a le coin, donc télévision, avec
la PS2, la PS3, voilà, les jeux. Si un jour on prend une nouvelle Xbox, bah celle qu'on a dans le salon, elle ira là. Mes petits trucs Star Wars ici parce que j'en ai pas beaucoup. Mais en tout cas, j'aime trop le rendu de ma petite salle de jeu. Franchement, je la trouve trop belle. J'adore le rendu de cette salle. Vraiment, même avec les affiches là, comme ça et tout, franchement, ça fait trop beau. Je suis trop satisfaite du rendu. Il y a pire que mon petit tapis de marche et puis voilà, un petit baby-foot, why not, là, ici, là. Un petit baby-foot qui fait billard, un petit truc bidon, là, pique-wick. En tout cas, j'adore le rendu. Ça a vraiment plus rien à voir avec quand on a emménagé et surtout plus rien à voir avec le dégât des eaux, bien entendu. Il reste encore plein de place sur les murs pour acheter plein d'affiches dans plein d'expos. Bien entendu, c'est un truc auquel on a du mal à résister. Mais en tout cas, la salle de jeu est cool. Franchement, on va pouvoir passer des bons moments, du bon temps ici. On n'a jamais fini de faire des choses dans une maison, hein, on le sait. Mais en tout cas, dans les choses qu'on devait faire depuis l'emménagement, donc depuis 1 an et demi, ça y est, c'est finito. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Nous, on se retrouve, comme je vous l'ai déjà dit, hein, soit mi-septembre, soit début octobre, je ne sais pas. Il y a mon Insta principal et puis il y a le Insta où je parle lecture, film, série. Celui-ci, il est tout le temps actif puisque je lis tout le temps. Je regarde tout le temps des films et tout le temps des séries. Donc, n'hésitez pas à me follow là-dessus. Nous, on se retrouve à la rentrée, hein, voilà, grosso modo. J'espère que ce vlog vous a plu. En tous les cas, je vous remets les codes promo de la marque Vevor. La perceuse, je la valide, je la survalide, je la sur-revalide. Franchement, c'est de la top qualité. On n'est pas sur du caca, on n'est pas sur de la merde. Vraiment. Donc, vous avez mon petit code promo, le lien en barre d'information. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas, si vous avez des travaux ou autres, besoin d'équipement, etc., il y a vraiment plein de trucs comme je vous l'ai déjà dit. Moi, je vous dis, comme d'hab, ciao.